Bonjour tout le monde. Alors je suis très content parce que je vois que le shiur sur Matot Nassé, fallait-il tuer Rahab? Le titre était provoquant, hein, et je vois qu'il vous a beaucoup plu. Alors je remercie Florence et Alexis et Harry et Marcel Fafouin et Thierry et tous les habituels et Jean-Jacques Yaakov et Didier et Stanislas et Sosolim et tous les autres aussi qui par ailleurs me font part de leurs suggestions et me disent que combien les shiurim leur font du bien. Eh ben merci beaucoup, ça me fait aussi à moi beaucoup de bien de savoir que ça vous fait du bien. Et voilà, Be'ezrat Hashem. Alors ceux qui ont des questions à me poser, ils ont reçu la manière de me contacter par Torah Box. Bracha ve'atzlacha, qu'Hashem vous bénisse tous, Be'ezrat Hashem. Voilà. On va maintenant s'approcher de la paracha de Vaïtranan. Alors bon, Vaïtranan, c'est une paracha qu'on va lire après Tisha B'Av. C'est le Shabbat Nachamu. Donc le Shabbat Devarim, le Shabbat de la Torah, ce qu'on avait parlé de la manière de savoir faire des reproches. C'était le Shabbat Chazon. Et là, c'est le Shabbat Nachamu. Nachamu, Nachamu, Ami. Ah. Hachem envoie les anges et leur dit: allez, allez, consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple. Incroyable. Consolez, consolez mon peuple. On va le voir dans le shiur qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire Hachem rêve de nous faire du bien. Et si quelqu'un, par ses avérotes, empêche Hachem de lui faire du bien, Hachem lui en veut. Je t'en veux parce que j'ai tellement de bien à te faire. Et tu ne me le laisses pas le temps de faire. Et toi, je t'aime parce que tu me permets de te faire tout le bien que j'ai envie de te faire. Incroyable ça. On va le voir. Alors donc, Parashat Vaïtranan, c'est la paracha où il y a le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Elokim. Bechol levavecha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Ah, tu aimeras Hashem de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, de tous tes moyens. Aime Hashem, aime Hashem. Incroyable. Hashem veut que nous l'aimions. Alors je vous cite le Rambam dans Ilchot Teshuvah. C'est tellement beau ce petit texte poétique merveilleux. Je vous le lis et je vous le traduis. Aroved me'ahava. Celui qui sert Hachem par amour. Osek batorah mitzvot. Il s'occupe de Torah. Il s'occupe de mitzvot. Veoler benetivot hachokma. Et il mène sa vie sur les sentiers de la sagesse. L'homme ibné ratara. Pas parce qu'il a peur que le malheur lui arrive. Il a peur d'être puni. Oh, je préfère faire la Torah et les mitzvot, j'ai peur d'être puni. Non. Velo kedel ira shatova. Et pas parce qu'il dit, oh, de cette manière, c'est comme ça que j'aurai le Olam haba. Non. Ni par peur, ni par intérêt. Non, et quoi? Et là, aussi à émet, mipnei shehu emet. Il dit, j'ai découvert ce que c'est la vérité. Et je veux mener une vie basée sur des critères de vérité. Des critères de vérité. Je me suis trompé, j'ai cherché à droite, cherché à gauche. J'ai vu ce que c'est que la vérité. C'est quoi la vérité? La Torah, le mitzvot. Une vie dans la sagesse, dans la chokma d'Hachem. Servir Hachem par amour. Oui, mais tu fais ça parce que tu as peur d'être puni. Mais pas du tout. Tu fais ça parce que tu crois que c'est comme ça que tu auras le Olam haba. Mais pas du tout. Alors quoi? Parce que c'est la vérité. Je le fais parce que c'est la vérité. Eh bien, c'est ça qu'on appelle servir Hachem par amour. Hachem, je te sers par amour parce que j'ai compris que mener une vie selon la Torah, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Tout le reste, c'est une vie fausse. C'est une vie artificielle. C'est une vie superficielle. Une vraie vie,
c'est une vie qui est basée sur l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et aller sur les chemins de la sagesse. Uma'ala zu, ima'ala gdola me'od. Le Rambam dit, et atteindre un tel niveau, c'est un très très haut niveau. C'est sûr qu'on ne l'atteint pas dans sa jeunesse. C'est un niveau qu'on atteint après avoir accumulé des expériences, avoir observé. C'est un niveau qu'on approche, on vise ce niveau. Et peut-être un jour on y arrive. C'est un grand niveau. Ve'ima'alat Avraham Avinu. C'est le niveau qu'a atteint Avraham Avinu. Avraham, notre père, c'est ce niveau qu'il a atteint. Shekaro Akadosh Baruch Hu Ohavo. Hachem a appelé, a surnommé Avraham Ohavo, mon bien-aimé. Oh, mon bien-aimé. Les fiches Shelo Hava de la Me'ava. Parce qu'Avraham Avinu n'a servi Hachem que par amour. Avraham Avinu n'a pas servi Hachem une fois qu'il a découvert Hachem. Avraham Avinu a cherché Hachem. Il a cherché partout. Il a cru que c'était le soleil, il a cru que c'était la lune, il a cru que c'était... Les Midrashim racontent les expériences qu'a fait Avraham Avinu. Et il est arrivé à Hachem. Une fois qu'il est arrivé à Hachem, il a dit voilà, j'ai trouvé la vérité. Et il n'a pas pensé à être protégé du mal ou de cette manière à bénéficier du bien. Non, j'ai trouvé la vérité. C'est le niveau qu'a atteint Avraham Avinu. Ça s'appelle servir Hachem par amour. VI, alors incroyable, après, nous avons dit c'est un très grand niveau, attention, ce dont je parle c'est un très haut niveau. C'est même le niveau d'Avraham Avinu. Moi je pensais que le Rambam va terminer en disant et on ne demande pas ça à tout à chacun. Eh ben non, le Rambam nous dit, après t'avoir dit que c'est un haut niveau, après t'avoir dit que c'est le niveau qu'Avraham Avinu a atteint, Ve'i ama'ala shetzivanu ba akadosh baruch Hu. Et c'est ce niveau qu'Hachem nous a ordonné d'atteindre à l'aider Moshe par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu dans la Torah, chez Nehemar, ve'ahavta et Hachem Elokecha. Oui, toi aussi derrière, et toi aussi, tous, et moi. Je vous Hachem nous demande, et on est capable d'y arriver, ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu devras arriver à finir par le servir par amour. Peut-être qu'au début, ta tchouva a été motivée parce que tu as eu des épreuves dans ta vie et tu as eu peur, alors tu as fait tchouva. Peut-être ta tchouva a été motivée parce que tu as entendu parler du Olam Haba et c'est ça qui t'a encouragé, tu as été motivé. Mais petit à petit, tu dois éliminer ça et ça, tu dois te concentrer de dire, mais c'est ça la véritable vie. C'est ça une vraie vie, une vraie vie, ou une vie vraie. C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Qu'est-ce que c'est une vie de futilité, d'artifice, tromperie? C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. C'est ça. Et Hachem attend de chacun de nous ça. Rendez compte, je veux que tu arrives. Je veux que tu arrives à ce niveau d'amour. C'est magnifique. Alors, dans la Gemara Chagiga, il y a un commentaire célèbre de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il est connu dans la Haggadah de Pessah. Rabbi Elazar ben Azaria. Il fait un commentaire très célèbre sur le pasouk de Akel, Vayakel, Akel et Ta'am, Anashim, Venashim, Ve'ataf. Que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, rassemble tout le peuple. Rassemble tout le peuple. Les hommes, les femmes et les enfants. Alors là-bas, Rabbi Elazar ben Azaria a dit, je comprends pas. Les hommes, d'accord. Ils vont être rassemblés pour étudier la Torah. Les femmes, d'accord. Elles vont entendre des drachotes, elles vont entendre des discours. Mais les enfants, pourquoi? Les enfants, pourquoi?
Alors, là-bas, Rabbi Elazar a dit, les enfants, c'est pour donner en fait une récompense à papa et maman d'apporter leurs enfants. Les enfants vont pas assister au cours, les enfants vont pas écouter les drachotes. Au contraire, les enfants vont peut-être même un petit peu déranger. Ah, que je vous dis, amenez les enfants! Amenez les enfants! Je vous récompenserai pour le fait d'avoir amené les enfants. Je vous récompenserai pour le fait d'avoir amené les enfants. Ça, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit ça. Et quand Rabbi Elazar ben Azaria a dit ça, que les enfants, ils vont rien entendre. Mais les parents les amènent et ils seront récompensés de les avoir amenés. Pourquoi? On va l'expliquer. Bien que les parents, ah mais ça dérange un petit peu. Ah, je pourrais moins me concentrer. Il faudra s'occuper, je serai obligé de sortir au milieu du cours pour le changer. Pour le vin, il y a une bagarre, il est tombé, il s'est blessé, etc. Amène-les quand même. Amène-les quand même. Ils vont baigner dans cette atmosphère. Ils vont baigner dans cette atmosphère. Et bien que la présence des enfants va te diminuer un petit peu ta concentration, tu seras récompensé de l'avoir amené. Ça vaut le coup. Amène les enfants, bien que d'un côté, tu préférerais laisser les enfants avec le babysitter pour vraiment assister au cours et bien te concentrer, d'accord? Mais amène-les quand même, ils vont baigner dans cette atmosphère de Torah, de discours, de Rabbanim, et ce manque que tu vas avoir par les perturbations qu'ils vont te faire, moi je te récompenserai d'avoir amené les enfants. C'est ça le hidouche qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria. Et quand Rabbi Elazar ben Azaria a dit ce hidouche extraordinaire, là-bas les haramim se sont exclamés et ont dit « Ashrecha Avraham Avinu » Heureux sois-tu, Avraham Avinu, chez Rabbi Elazar ben Azaria, Yatsa mihalatzecha. Que Rabbi Elazar ben Azaria est sorti de tes entrailles. Ah! Heureux sois-tu, Avraham Avinu, d'avoir eu un descendant tel que Rabbi Elazar ben Azaria. Alors c'est ça la question que demande Rav Bergman. Pourquoi on relie tout d'un coup Rabbi Elazar ben Azaria à Avraham Avinu? Heureux sois-tu, Avraham Avinu, d'avoir eu un tel descendant, qu'un tel homme est sorti de tes entrailles. Alors il rapporte extraordinaire ce que Tosfot dit dans la Gemara Chagiga. Tosfot sur la Gemara Chagiga qui nous dit que pourquoi on amène les enfants? Pour donner une récompense. Et ce que Rabbi Elazar ben Azaria a dit, pour donner une récompense à papa et maman de les avoir amenés, Tosfot dit Ve'al ze samchu le'avi ktanim bebet hakneset. C'est sur cet enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria que tous les juifs du monde, depuis le début de l'histoire, se basent pour amener leurs enfants à la synagogue. C'est extraordinaire. Normalement, on va dire, les enfants dérangent. Nous prions les parents de ne plus amener les enfants à la synagogue. Ils dérangent pendant la prière, ils dérangent pendant le discours du rabbin. Eh bien, débrouillez-vous. Que les enfants restent à la maison, trouvent une babysitter, ou que la maman reste, etc. Eh bien non, on voit que non. Les juifs ne font pas comme ça. Les juifs amènent les enfants à la synagogue. Et bien que les enfants dérangent à la synagogue, on les amène quand même. Et Tosfot dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? D'où ça vient? D'où ça vient cette mauvaise, entre guillemets, habitude? D'où vient cette mauvaise habitude d'amener les enfants à la synagogue, bien que les enfants dérangent? Tosfot dit, de Rabbi Elazar ben Azaria. Puisque Rabbi Elazar ben Azaria a dit, mais c'est ça que la Torah dit. La Torah dit, rassemble tout le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Et Rabbi Elazar ben Azaria dit, les hommes, je comprends, ils viennent pour étudier la Torah. Les femmes, je comprends, ils vont entendre les discours des rabbanim et drachot. Mais les enfants, pourquoi? Les enfants, pour donner une récompense aux parents de les avoir amenés. Ça veut dire quoi? Le Khatam Sofer explique c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que c'est vrai que les enfants dérangent. C'est vrai que le papa, il dira à sa maman, à sa femme, j'ai pas bien compris tout le cours parce que il pleurait, il m'a dérangé. C'est vrai que la maman dira, mince, j'ai raté la moitié de la dracha, j'ai dû sortir de ça douce, c'est vrai, mince alors. C'est vrai que ça dérange dans mon accomplissement personnel.
mon accomplissement personnel, mon élévation personnelle, aurait préféré que je n'amène pas les enfants. Mais quand même, Hachem veut qu'on amène les enfants. Parce que les enfants, quand tu vas les laisser à la maison ou devant la télé, qui viennent à la synagogue, qui soient dans l'ambiance de la synagogue, qui voient les rabbanim, qui voient les sadikim, qui voient les gens prier, qui viennent. Et t'en fais pas. Ce manque de perfection, ce sacrifice que tu fais, de ne pas écouter bien le cours, de ne pas te concentrer bien sur la prière, ce sacrifice que tu fais sur ta perfection personnelle, Hachem te récompensera, te le compensera en te récompensant d'avoir amené les enfants. Et donc à la fin, tu te retrouves. Tu t'y retrouves. Comprenez? C'est beau, c'est pas beau? Alors maintenant, on va comprendre une chose extraordinaire. On voit que lorsque Hachem s'est apprêté à détruire Sodome et Amora, dans la paracha de Vayera, il y a un pasouk étrange là-bas. Hachem s'est parlé à lui-même. Hachem s'est interrogé lui-même, s'est dit, cacherai-je d'Abraham? Est-ce que je vais cacher d'Abraham ce que je me prête à faire? Hachem disait, c'est pas joli. Et pourtant, moi, je l'aime, Abraham. Je l'aime. Je sais qu'il va ordonner à ses enfants, après lui, de garder la Torah et les mitzvot. C'est pas joli. Quand je m'apprête à détruire toute une région, et je vais faire ça sans le prévenir. Alors le Khatam Sofer là-bas dit, mais c'est quoi ce dilemme d'Akadosh Baruch Hu? Depuis quand Akadosh Baruch Hu, dans tous les autres prophètes, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a réfléchi, est-ce que je vais lui dire la prophétie ou non? C'est un prophète, il reçoit la prophétie. Alors là, écoutez bien, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues. Le Khatam Sofer dit, il faut savoir qu'un prophète, c'est quelqu'un qui se prépare. Il atteint une perfection personnelle extraordinaire. Un prophète, c'est quelqu'un qui s'est préparé des années dans la réflexion, dans l'isolement, dans la concentration. Il est complètement replié sur lui-même dans son travail personnel. Il a chassé de l'intérieur de lui toute trace d'impureté. Ça devient quelqu'un de très 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 élevé. Et un jour, il est digne de recevoir une prophétie. Et quand il est digne de recevoir la prophétie, waouh, Hachem lui envoie la prophétie. Mais Abraham Avinu, notre père, il n'a pas pu faire ça. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de s'isoler, de se concentrer sur lui-même, de se travailler lui-même. Mais Abraham Avinu, il allait enseigner à l'un et à l'autre. Il allait encourager l'un et l'autre. Il allait rapprocher l'un et l'autre. Il accueillait les invités ici. Il parlait à celui-là. Il était concentré à s'occuper des autres. Abraham Avinu, il avait le temps de s'isoler et de réfléchir et de se concentrer. Donc Abraham Avinu n'a pas atteint le niveau de névoie. Il n'a pas atteint le niveau de prophétie. Il n'était pas prêt à être un prophète. Mais c'est ça que je vous redis. Comment Quoi, sous prétexte que par son travail personnel, il n'a pas atteint le niveau de prophétie, alors je vais faire quelque chose dans son dos, je ne vais pas lui révéler ce que je vais faire, mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est par amour pour moi. Avraham Avinu, il n'a pas pensé à lui, il a pensé à Hachem. Il a répandu l'amour d'Hachem partout. Avraham Avinu, il a sacrifié sa propre élévation au profit de l'amour d'Hachem. Il a répandu la vérité. Qu'est-ce que c'est une vraie vie? Viens ici, toi, qu'est-ce que tu sers des idoles? Tu es dans le mensonge. Viens, regarde Hachem, le créateur du monde. Viens ici. Alors, si Avraham Avinu avait des grands élèves, alors bon, en enseignant à ces grands élèves, lui-même,
il atteint un certain niveau. Ah. Mais il avait des élèves de CP. C'était des débutants. C'était tous des débutants. Il n'y avait rien de s'élever lui-même à travers ça. Il leur apprenait la base. La base. Mais Abraham, quand tu vas t'élever toi-même, ce qui compte, c'est de répondre au maximum l'amour d'Hachem partout. C'est pour ça qu'Hachem avait un dilemme. Hachem s'est dit, quoi? Il a sacrifié sa propre élévation par amour pour moi, pour montrer qu'est-ce que c'est que la vraie vie. Et donc il n'a pas atteint le niveau idéal d'un prophète. Alors quoi? À cause de ça, je cacherai de lui. Cacherai-je d'Abraham ce que je m'apprête à faire? À que je vous redis non. Non. Je lui dis. Je lui dis. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu est le seul prophète de l'histoire qui est devenu prophète sans avoir atteint le niveau d'être prophète. Vous avez compris que c'est beau? Alors ça, maintenant, on dit... Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, pourquoi Hachem nous demande d'amener les enfants? Pourtant, si on amène les enfants, ça dérange. Ça dérange dans la concentration, ça dérange dans l'élévation personnelle. Non, il faut quand même amener les enfants. Parce que les enfants vont baigner dans cette atmosphère de Torah. Et c'est vrai que ça va déranger l'élévation personnelle de papa et maman. Ils auront moins bien appris, moins bien, ils se seront moins bien concentrés. Mais c'est pas grave. Hachem les récompensera de ce sacrifice qu'ils ont fait d'amener leurs enfants. D'où Avraham Avinu, d'où Rabbi Elazar ben Azaria a appris ça? D'Avraham Avinu. Avraham Avinu dit, Rabbi Elazar ben Azaria dit, mais c'est ça notre père Avraham. Notre père Avraham, c'est quelqu'un qui, par amour pour Hachem, a sacrifié sa propre élévation pour répandre l'amour d'Hachem partout. Donc c'est pour ça que quand Rabbi Elazar ben Azaria a dit son hidouche, on a dit Ashrecha Avraham Avinu. Heureux sois-tu Avraham Avinu. Chez Rabbi Elazar ben Azaria yatsa v'chadatzecha. Que Rabbi Elazar ben Azaria est sorti de tes entrailles. Bravo Avraham Avinu. Tu as mis au monde des enfants qui sont tous dans ta lignée. Ce qui compte, c'est répandre l'amour d'Hachem. C'est ça la vraie vie, c'est ça la vérité. C'est pas des gens complètement, des moines là-bas, je sais pas où, tibétains qui sont complètement pliés sur eux et qui ne sont que dans le travail de leur perfection personnelle, etc., etc. Non, répands l'amour d'Hachem autour de toi. C'est beau, c'est pas beau. C'est magnifique, ça. Alors, le Rav Bergman cite encore une fois, c'est encore une fois cette mitzvah, cette Mishnah magnifique qui nous dit Schar mitzvah, mitzvah. Schar mitzvah, mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est une mitzvah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veut faire le bien. Akadosh Baruch Hu, il veut faire le bien. Et la récompense, quand tu as fait une mitzvah, tu as fait une mitzvah. Et cette mitzvah que tu as fait permet à Hachem de te récompenser. Ça aussi, c'est une mitzvah. Donc, en faisant une mitzvah, tu as fait deux mitzvot. Tu as fait la mitzvah de la mitzvah et tu as fait la mitzvah de permettre à Hachem de te récompenser. Comprenez comme c'est beau? Donc, c'était tout ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il faisait le bien partout. Il pensait pas à lui. Il pensait à Hachem. Je sais qu'Hachem veut faire le bien. Je sais qu'Hachem veut faire le bien. Alors moi, je fais le maximum de mitzvot à droite et à gauche et je réponds l'amour d'Hachem, l'amour d'Hachem. Et ça permet à Hachem de déverser son bien dans le monde. Et Hachem, il est tellement content de ça. Tellement content de ça. Et c'est incroyable. Rav Bergman dit, c'est ça le fond. Pourquoi Hachem est tellement en colère contre ceux qui transgressent la Torah. Vous transgressez la Torah, je suis furieux contre vous. Pourquoi? J'avais tellement de bien à vous faire, vous me bloquez. Vous me bloquez. Vous m'empêchez de vous faire du bien. Vous m'empêchez de vous donner les récompenses que je veux donner. Or, moi, je ne veux que ça. Et vous me bloquez.
C'est pour ça que je suis furieux. Vous vous rendez compte, hein? Hachem, il est Kulotov, tout bon et généreux. Hachem ne demande qu'une chose, de déverser sur nous son bien. Déverser sur nous son bien. Et donc c'est que ça qu'Avraham Avinu a compris. Avraham Avinu, il ne s'est pas replié sur lui-même. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à l'amour d'Hachem. Hachem veut déverser son bien dans le monde. Et il s'occupait à droite et à gauche, et à droite. Et là, il enseignait à celui-là, et là, il rapprochait celui-ci, il encourageait celui-ci, etc. Et Hachem dit, Avraham, je t'aime. Voilà, c'est beau, hein. Voilà, Be'ezrat Hachem, qu'on soit tous zorés d'arriver à cette madriga. Serre Hachem dans l'amour. Réfléchis. Vois que c'est ça la vraie vie. C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Et laisse faire Hachem. Et Hachem va te déverser sur toi des flots de bonheur. Voilà. Shabbat Shalom, mes chers amis. À très bientôt, que j'entende des bonnes nouvelles, qu'on entende mutuellement des bonnes nouvelles et qu'on ait la consolation et qu'on assiste à la reconstruction du Beth Amikdash. Shabbat Shalom. À très bientôt.